Aujourd'hui, je vous parle du film Ghost in the Shell, la version américaine du fameux manga japonais, bon, qui a été fait en film d'animation en 95. L'histoire se passe dans un futur quand même assez proche où les humains se font implanter des parties robotisées. Et le personnage principal, Major, c'est la première humaine qui a eu son cerveau transplanté dans le corps d'un robot. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que Ghost in the Shell, le premier de 95, est considéré pour plusieurs comme un des meilleurs films d'animation japonaise, bon, à cause évidemment de l'animation, le visuel, mais aussi à cause de la thématique. Comment est-ce qu'un esprit humain va pouvoir se développer et évoluer dans le corps d'une machine, et à l'inverse, comment est-ce qu'une machine peut arriver à développer sa propre conscience, son propre esprit. Tandis que dans la version américaine, eh bien, Scarlett Johansson, son personnage, on s'attarde un petit peu trop à son passé parce qu'il faut donner une raison. Elle a eu un accident, elle est la seule survivante, on lui a transféré son cerveau dans le corps d'un robot. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette histoire-là pour comprendre? Après tout, on connaît, on sait c'est quoi, on a vu Robocop. Donc pourquoi est-ce que Hollywood a décidé de faire leur version à eux de Ghost in the Shell? Parce qu'il y a de l'argent à se faire, c'est aussi simple que ça. Il y a déjà un public cible qui est déjà bien établi. Le film est sorti au mois de mars. C'est un signe, le mois de mars, c'est le bon temps pour tester les futures franchises. D'ailleurs, c'est le roi des blockbusters, Steven Spielberg, qui a acheté les droits en 2008 pour l'adaptation au cinéma. Et bon, plusieurs scénaristes ont passé plusieurs années à essayer d'aseptiser l'histoire, la transformer dans une sauce qui est accessible au plus large public possible. Il ne faut pas faire peur au public, il faut leur donner les mêmes points de repère, pour pas qu'on soit trop perdu, pour pas qu'on trouve ça trop bizarre. Gardez ça simple. Donc, qu'est-ce que a donné finalement toutes ces années d'aseptisation nord-américaine de ce manga japonais? Ça donne une histoire complètement aseptisée qu'on connaît déjà. Évidemment, les images sont magnifiques. Mais évidemment aussi, avec 110 millions de dollars de budget, on peut faire des très belles images. Je ne pense pas que c'est un film qui va très bien vieillir parce que c'est basé vraiment sur les effets visuels et ça, c'est quelque chose qui évolue à chaque année. Si vous n'êtes pas un fan de la série manga ou c'est pas ce qui vous intéresse, ce film-ci, c'est un divertissement correct, acceptable. D'ici quelques années, on va l'avoir oublié. Bon cinéma!